Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet délicieux et parfait pour un prochain échange linguistique, le monde absolument fascinant des ramen japonais. Allez, pour commencer, je vous pose une question qu'on entend très souvent au Japon. Eh bien, pour un très grand nombre de Japonais, la réponse c'est les ramen. Oui, ça peut paraître surprenant, mais ça donne une petite idée de l'importance de ce plat dans la culture du pays. Parce que, en fait, les ramen, c'est bien plus qu'une simple soupe de nouilles. À l'origine, c'est un plat chinois, mais il a tellement évolué qu'il est devenu une véritable forme d'art au Japon. C'est carrément un univers dans un seul bol. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est un plat super accessible. On parle d'environ 1000 yens. Et pourtant, attention, certains restaurants de ramen ont même décroché des étoiles Michelin. Oui, des étoiles Michelin pour leur qualité exceptionnelle. Ok, maintenant, entrons dans le vif du sujet. On va décortiquer le cœur, l'âme même de chaque bol de ramen, le bouillon. Alors pour bien comprendre les ramen, il faut savoir qu'il y a 4 grandes familles de bouillons. C'est un peu la base de tout. Chacune a son propre caractère, son goût unique, et est souvent liée à une région bien précise du Japon. Mais bien sûr, l'histoire ne s'arrête pas là, loin de là. Au-delà de ces 4 classiques, les chefs sont de vrais artistes. Ils innovent sans cesse. On voit apparaître des styles comme le bouillon de poulet crémeux ou alors ce qu'on appelle la double soupe, la double soup, qui mélange une base animale avec des fruits de mer. C'est une exploration constante. Ok, on a le bouillon. Mais comment est-ce qu'on déguste un bon bol de ramen? Parce que oui, il y a tout un art de la dégustation. Voyons ensemble les coutumes qui vont avec. Et là, on arrive au point qui est souvent, disons, le plus gros choc culturel pour les non-japonais. La grande question. Mais pourquoi est-ce qu'on aspire les nouilles en faisant du bol? Eh bien, ce qui pourrait passer pour de l'impolitesse chez nous est en fait carrément recommandé là-bas, et il y a 2 raisons très précises à ça. D'abord, en aspirant de l'air avec les nouilles, on fait remonter tous les arômes du bouillon. Et deuxièmement, ça permet de refroidir les nouilles, qui sont servies brûlantes juste assez pour ne pas se brûler. Donc voilà, ce geste, qui se dit susuru en japonais, eh bien, il fait complètement partie de l'expérience. C'est même un signe qu'on adore son plat. Allez, maintenant qu'on sait comment manger, poussons la porte d'un restaurant de ramen traditionnel. L'expérience est assez unique, c'est à découvrir. Souvent, la première chose qu'on voit en entrant, ce n'est pas un serveur, mais une machine, un distributeur de tickets. C'est là qu'on commande et qu'on paye avant même de s'asseoir. C'est un système super efficace, même si, il faut l'avouer, pour les visiteurs, ça peut vite devenir un petit puzzle de kanji. Bon, imaginons la situation. Le bol de nouilles est terminé, mais il reste encore plein de ce délicieux bouillon. C'est un dilemme, non? Eh bien, il y a une solution géniale pour ça. Et cette solution, ça s'appelle le kaedama. C'est tout simple, c'est une portion de nouilles en plus, juste les nouilles, qu'on peut commander pour les plonger dans le reste de son bouillon. Franchement, c'est une super invention. Mais attendez, le niveau de détail va encore plus loin. Dans beaucoup d'endroits, on peut choisir la cuisson de ces nouilles. De barikata, c'est-à-dire très ferme, à yawa, bien tendre. Ça, c'est une illustration parfaite du kodawari japonais. Cette obsession du détail, cet engagement pour atteindre la perfection. Alors attention, il faut faire une distinction très importante. Il ne faut surtout pas confondre les ramen artisanaux, ceux dont on parle depuis le début, et les fameux ramen instantanés. Au Japon, ce sont vraiment 2 univers totalement différents. Bon, maintenant qu'on est devenus des experts, comment est-ce qu'on peut utiliser tout ça? Voici quelques petites idées de questions pour lancer une super conversation lors d'un échange linguistique. Une première piste, c'est de parler des différences culturelles. Par exemple, aborder la question du bruit en mangeant. Est-ce que c'est acceptable dans le pays de son interlocuteur? C'est un sujet qui lance toujours des discussions passionnantes. Autre sujet intéressant, la patience. On l'a dit, au Japon, faire la queue 1 heure pour des ramen populaires, c'est tout à fait normal. La question à poser, c'est, et ailleurs, combien de temps est-on prêt à attendre pour un plat qu'on adore? Et enfin, pourquoi ne pas comparer la scène ramen locale? Est-ce qu'il existe des restaurants de ramen authentiques là où vit son partenaire d'échange? Et si oui, est-ce que les saveurs ont été un peu localisées, adaptées au goût du pays? Et bien sûr, pour être bien armé pour cette discussion, voici un petit récapitulatif du vocabulaire clé qu'on a vu ensemble aujourd'hui. Finalement, partager un repas, c'est vraiment partager une culture. J'espère que cette petite plongée dans l'univers des ramen donnera envie d'avoir une conversation aussi riche et savoureuse que le plat lui-même. Bonne discussion et bonne dégustation.